Salut à tous, on se retrouve dans ma voiture. En fait là je vous fais l'intro en fin de journée parce que en fait ça n'a pas enregistré la première fois. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Journée 100% plantes shopping. Je vais taper des allers-retours sur la côte pour trouver un maximum de plantes dans un budget limité pour un projet que j'ai envie de faire depuis déjà quelques temps. Et ça y est, c'est enfin le temps de la mise en place. J'ai enfin le temps de le faire, donc on va y aller. On va se retrouver tout de suite à Ikea pour vous et vous verrez après au fur et à mesure que je vais taper plusieurs allers-retours pour les jardineries et on n'est pas au bout de nos peines. Et ensuite, on va aller dans un magasin de bricolage pour aller chercher ce qu'il me faut pour le plan de projet que vous pourrez voir du coup dans cette vidéo, hein, mais vous pourrez voir son évolution au fil de toutes mes vidéos. Et c'est ça que je trouve kiffant. Bon guys, je suis à Ikea, je arpente les rayons d'Ikea à la recherche du rayon plantes d'intérieur et j'ai aucune putain d'idée où c'est parce que c'est pas marqué, il n'y a pas les panneaux. Bon, ça y est, j'ai trouvé le rayon plantes. Du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que bien évidemment, vous savez qu'on n'a pas le droit de filmer dans les magasins. Donc, je vais essayer de filmer ça un peu discrètement, les plantes, les prix et tout ça. Bon, en vrai, maigre récolte. Pour de vrai, franchement, j'ai 3 plantes. Je m'attendais à ce que je revienne avec genre un caddie plein de plantes de chez Ikea. Et au final, non. Donc là, j'ai dû rester genre 10 minutes à tout casser. Là, je me dirige vers la caisse. Bon, bah du coup, grosse déception pour les plantes Ikea. J'en ai eu pour... Bon, en gros, j'en ai eu pour 19 balles pour 3 plantes. On va aller voir ailleurs ce que je peux trouver. Mais j'ai l'impression que la journée va être compliquée là. Je crois que je vais pas trouver ce que je veux. Allez, go, c'est parti! Bon, ça y est, je suis à Truffaut. Bon, il y a l'air d'avoir quand même quelques plantes ici. On est plutôt pas mal niveau rayon plantes d'intérieur. C'est la première fois que je viens ici. C'est Truffaut, jardinerie Petruccioli, un truc dans le délire. Bref, du coup, je vais faire le tour, je vais regarder et voir si je trouve un peu ce que j'ai envie d'avoir en fait pour mon petit projet. Ils sont où les potos? Ah putain. Alors ça c'est un potos mais c'est pas ce que je veux. Là on est dans de la plante qui pend. Et ah oui d'ailleurs c'est ça qu'il me faut. Il me faut de la plante qui pend. Oh, c'est quoi les prix? 25 balles. Non. Oh là là elle est belle. Regardez-moi ça. Et de toute beauté. Ils sont à combien les bébés? 3,49 €. Vaut vraiment pas le coup. C'est tellement moins cher. À Villa Verde ou à Botanique, il est à combien lui? 4,49 €. Donc ça vaut pas le coup. En vrai les gars, je crois que je vais retourner dans mes jardineries où j'ai l'habitude d'aller. Oh c'est mignon ça. Je crois qu'on va faire une petite exception pour celle-là. Oh un petit syngonium. Il est à 38 balles. Bon après, ah le fil. En vrai ça va, il est un peu gros mais bon quand même. Bon bah écoutez, je suis un peu fanée. Je vais acheter une plante par jardinerie genre. C'est ma dernière chance de trouver des plantes pas chères. Sur la route j'étais en train de me dire putain mais en vrai je vais devoir acheter que des bébés si je veux rentrer dans le budget. Parce que en fait les plantes grosses elles dépassent large le budget. Si je dois acheter 30 plantes, on va faire une moyenne, on va dire 10 balles la plante, ça me fait du 300 balles. Bah, mais 300 balles dans des plantes comme ça, surtout pour des plantes faciles. Autant une plante rare, très rare, ok je veux bien, mais pas pour des plantes genre poteaux, c'est fougère, tu vois, ça me casse les couilles. Bon voilà, on est directement dans le rayon des bébés. Ah, on va prendre un panier. Là j'ai pris du coup un Argyreus ici. Je pense que je vais prendre un petit... Ouais, il a l'air sympa celui-là. Ah non, il faut qu'il tombe plus. Il faut que je pense à comment il va se foutre dans le truc. Il est à combien celui-là? 8,30 €. Bon voilà, je dépasse encore le budget, c'est pas grave. Matez-moi la taille de ces Dragon Scale et de cette magnifique couprea. Très belle. Il y en a une qui est en fleurs d'ailleurs là-bas. Regardez, j'ai plein de bébés dans les mains. Ah, ça y est, bon, je suis arrivée enfin. Ah, les cigales, vous entendez les cigales? On go à Botanique. Je suis quasiment sûre de trouver ce que j'ai envie ici, en mode des petits bébés pas chers. Bon, allez, juste pour le kiff, je vous montre leurs plantes de collection. On a plein de choses. On a du philo, de la locatia, des monsters radubia, de l'anthurium. J'en ai acheté un comme ça. Il est trop cool, je trouve. Oh, on a du verrucosum ici d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le rayon dans lequel je vais.
Where is the price? Regardez. Regardez tout ce que j'ai réussi à avoir chez Botanique. Voilà, là au moins on a du bébé et j'en ai eu pour 38 € pour tous les bébés qui sont là. Franchement, je suis trop contente. J'ai très largement respecté le budget. Par contre, j'ai oublié un élément très important. C'est-à-dire que pour mon projet, j'ai besoin d'accroches. Donc en fait là, je vais devoir me taper Castorama ou j'en sais rien ce qu'il y a dans le coin pour trouver des espèces d'accroches pour le mur. Et bien évidemment, pour aller avec, il me faut des chevilles. Sinon, c'est pas drôle. Donc on va aller vite fait faire un tour. Oh les bestioles. On va aller vite fait faire un tour du coup dans un magasin de bricolage, comme ça au moins j'aurai tout et regardez le coffre. Ça c'est tout ce que j'ai eu donc à Botanique et là dedans il y a tout le mix comme j'avais prédit. Botanique, c'est le best du best du best en termes de prix. Il y avait même des plantes en promo, alors ça se voit que c'est un petit peu les soldes, mais franchement il y a toujours des promos là-bas. Au moins maintenant je sais que voilà, je ne peux faire confiance qu'à Botanique quand j'ai besoin de projets et c'est les seuls aussi à avoir une collection réelle de plantes rares comme je vous ai montré. La collection, les plantes de collection, elles sont dingues. On ne trouve pas ça dans les autres jardineries. Donc Botanique, on valide à 10 000 %. Par contre, les autres, c'est pas ouf. Enfin voilà, go direction le magasin de bricolage, chercher des accroches, enfin des crochets et des chevilles pour le projet. Et on rentre à la maison. Je suis enfin rentrée. Ah bah dis donc, va falloir commencer à faire les conneries là. Bon, ça y est, je me suis foutue en mode Bob le bricoleur. Je me suis équipée de ma règle à niveau. Je vais en avoir besoin pour faire un truc à peu près droit. Ma perceuse avec la mèche de la bonne taille. Parce que quand je suis rentrée et que j'avais pris les trucs, je me suis dit... Oh, est-ce que j'ai la bonne taille de mèche? Mais oui, je suis équipée mine de rien. Donc on va faire des trous. J'ai commandé, c'est le carton qu'on a ouvert. J'ai commandé ça. Des grandes poches. Du coup, je vais faire un mur végétal, c'est ça le projet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus rien sur ce mur-là depuis un moment. Parce que ça fait un moment que je veux le faire, mais j'ai pas le temps de le faire. Donc bah écoutez, je vais vous filmer l'installation. Il y aura certainement pas de son. J'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé la couleur trop stylée. Oh, ça se voit pas trop à la vidéo. En vrai, c'est tout violet. Genre, c'est plein de petits. Putain, ça se voit pas, sa mère. Et si je le mets loin? Bah en vrai, en fait, il est violet. Rebonjour. Nouveau jour, on est dimanche. J'ai laissé ça comme ça hier. Je suis fatiguée. Je crois que ça se voit au cerne. Je suis explosée. Du coup, là, le programme, c'est de nettoyer les plantes
et de les mettre genre correctement. Mais j'ai un souci parce que comme vous pouvez le voir, par exemple celle-ci ou celle-là, c'est des bébés et du coup en fait il y a pas la... Enfin genre en gros elles sont complètement trop loin dans la poche, donc on voit presque pas sortir le bébé. Autre souci, je pense qu'il va falloir que je détache un de ces trucs là pour voir si c'est réellement imperméable au dos. Pourquoi? Parce que quand je vais arroser, j'ai pas envie que ça genre mouille mon mur et que ça finisse par pourrir. On va faire un crash test, voir si c'est vraiment imperméable et ensuite ça pourra m'aider à déterminer comment je vais organiser les plantes dedans. Est-ce que je les laisse dans des pots, mais du coup les bébés il va falloir que je trouve une solution pour que ils se voient. Est-ce que je laisse de la terre? C'est censé être un tissu respirant, donc techniquement c'est censé sécher vite. Mais si c'est pas le cas, est-ce que la terre ça va faire pourrir les racines? Si je dois quand même garder un minimum d'humidité, est-ce que c'est pas plus judicieux de mettre par exemple un mélange de perlite avec de la vermiculite, peut-être même avec un petit peu de terre, mais voilà, faire un mélange pour que l'humidité soit gardée et que je sois pas tout le temps en train d'arroser, parce que ça va vite me saouler sinon. Vous voyez comme les bébés on les voit presque pas. Bon bah allez c'est parti, hein. On essaye. Hein. On va voir ce que ça donne. Parce que là, comme vous voyez, c'est censé être genre imperméable. Mais franchement, j'ai un doute quand même. On va tester. Vous rendez compte de la bêtise? Je veux faire un test pour savoir si cette partie-là, elle est réellement imperméable. Et moi, je mets l'eau dessus. Genre... Ça nique mon test, on est d'accord. Bref, en attendant, pour le moment, il n'y a pas de transfert. On voit juste les dégoulinures que j'ai fait. Il n'y a pas de transfert. En attendant que ça sèche, je vais enlever toutes les plantes. On va aller les laver. Du coup, je vais effectivement... Ah oui, non, d'abord, avant de les laver, je vais quand même les dépoter. Je vais tout enlever et on va mettre dans un substrat spécial que je vais faire pour ça. Pour justement garder de l'humidité quand même, mais sans qu'il y ait potentiellement un transfert sur mon mur, parce que je n'ai pas envie d'avoir un mur pourri. Enfin, le Argyreus, il est vraiment incroyablement magnifique. La caméra lui rend pas du tout justice, mais il est vraiment très beau. Je vais devoir me taper un ménage après, vous imaginez même pas. Je crois qu'il y a de la terre absolument dans tous les recoins de mon appartement. Je vais mettre beaucoup plus drainant. Bon, je suis quasiment sûre que j'en ai pas fait assez, donc je vais déjà voir avec ça, et s'il m'en manque, bah du coup j'en referai, et j'ai de la terre absolument partout. Je suis dégueulasse, j'ai chaud, j'en peux plus. Non mais ça, mais c'était tellement sûr! Bon, ça y est, j'ai fini la mise en place des plantes, j'ai nettoyé mon canapé, j'ai nettoyé les feuilles aussi des plantes parce qu'il y a de la terre partout dessus. Je vous filme rapidement le mur végétal. Alors certes, il ne rend pas comme je voulais, puisqu'à l'origine je voulais de grosses plantes pour qu'il soit beau de suite. Mais je me dis d'un côté, l'avantage, c'est que comme ça c'est mon fond en vrai quand je fais les vidéos, au final, vous allez pouvoir voir l'évolution de ce mur végétal dans chaque vidéo. Et ça, je trouve ça carrément cool. Donc, vous voyez, ça donne ça. J'ai mis quand même des grosses plantes en haut. Donc ça reste cool, mais voilà, faut quand même attendre le temps que ça pousse quoi. Franchement, c'est assez simple à faire. Ah oui, et j'ai changé d'avis à un moment donné. Je me suis aperçue que les poches elles sont grandes quand même. J'ai enlevé le substrat et en fait j'ai mis un lit d'écorce de coco épais, genre à peu près comme ça. Et par-dessus du coup j'ai mis le substrat et les plantes et encore du substrat. Il va falloir que je trouve une solution pour ça parce qu'il y avait un truc ici collé. Quand j'ai commencé à vouloir faire ça, j'ai décollé ce qu'il y avait là, sauf que ça m'a enlevé toute la peinture que j'avais faite. Du coup j'ai essayé de peindre en bleu vite fait comme ça, mais genre c'est affreux. Du coup je crois qu'il va falloir que je trouve un cache-misère, genre je sais pas ce que je vais prendre. Franchement j'ai aucune idée, mais il faut que je cache quoi, c'est immonde. Si ça vous donne des idées pour faire un mur végétal, sachant que
comme je vous ai dit, quand ce sera gros, on verra quasiment plus les poches noires, on ne verra que du vert et c'est là tout l'intérêt. Pour le moment, bon, c'est pas oufissime, hein, je suis d'accord avec vous. Je sais même pas si le substrat que j'ai mis va leur convenir parce que bah, c'est des poches, c'est pas des peaux, ça réagit pas de la même façon. Donc je vais voir. La seule chose pour laquelle je suis sûre, c'est l'expo. L'expo d'ici, c'est la meilleure, c'est la... Voilà, pas faire mieux en termes d'exposition. Je verrai au fil du temps, vous le verrez aussi dans les vidéos, si le mur meurt petit à petit ou s'il devient de plus en plus beau. Et puis voilà, hein. Je suis éreintée, je vous filme ça et je file à la douche direct. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!